Évaluer la puissance anaérobie lactique d'un athlète est intéressant dans beaucoup d'activités. Elle va être un bon indicateur de la qualité à reproduire des efforts à haute intensité durant un match ou une épreuve. Aujourd'hui, on va donc voir une méthode terrain d'évaluation de ses capacités. Bienvenue dans Prépa Performance. Tout d'abord, si vous ne savez pas comment fonctionne la production énergétique en filière lactique, je vous renvoie à notre vidéo sur les filières énergétiques. Elle vous permettra de mieux comprendre ce qu'on va chercher à évaluer aujourd'hui. Si vous n'êtes pas au clair sur les différences entre lactique et alactique, puissance ou capacité, nous pourrons faire une vidéo sur le sujet. La vitesse maximale est un facteur très important en sport collectif. Nous sommes tous capables de reconnaître le joueur le plus rapide d'une équipe sur un terrain et ses adversaires également. Cependant, un autre facteur est essentiel pour la performance, c'est la capacité à répéter des efforts maximaux. Le Running Based Anaerobic Sprint Test a été pensé initialement pour les sports collectifs, mais il va être intéressant pour toutes les disciplines à répétition d'efforts brefs et intenses. L'idée est donc d'évaluer la capacité de notre athlète à reproduire des efforts à haute intensité malgré la fatigue. La répétition de sprint entraîne automatiquement une diminution de la puissance dans le temps. Or, c'est cette fatigue que l'on veut limiter le plus possible pour que notre athlète soit performant tout au long d'un match. On constate par exemple en football une diminution de 15 à 45% de la distance parcourue à haute intensité entre les 15 premières et les 15 dernières minutes de jeu. En connaissant les capacités de puissance lactique de nos athlètes, nous aurons un élément de comparaison pour voir si notre entraînement porte ses fruits et limite la fatigue. Dans cette introduction, j'ai pris l'exemple du sprint car c'est comme ça que se déroule notre test, mais c'est également le cas pour n'importe quel mouvement à haute intensité. Pour cette évaluation, nous allons mettre en place un protocole de 6 sprints de 35 mètres entrecoupés de 10 secondes de récupération. Nous allons baliser notre terrain pour avoir la bonne distance de sprint, sans oublier de garder une distance suffisante pour que nos athlètes puissent décélérer après l'arrivée. Un minimum de 15 mètres sera nécessaire. À l'arrivée du sprint, notre athlète a seulement 10 secondes pour se remettre en place avant le départ du prochain. À partir du résultat obtenu, nous allons pouvoir calculer plusieurs informations qui vont nous servir de base de comparaison. Tout d'abord la puissance, qui nécessitera donc de connaître le poids de notre athlète. Vous pourrez retrouver l'ensemble des formules dans la description de la vidéo. Également la puissance maximale et minimale de la meilleure et moins bonne performance en sprint. Si le test est bien réalisé, il s'agira du premier et du dernier sprint. Ensuite, point particulièrement intéressant, l'indice de fatigue lactique. Il sera un bon outil d'appréciation de l'amélioration de vos athlètes sur la répétition d'efforts. Pour ne pas vous embêter avec tous ces calculs, je vous ai créé un document Excel qui va vous permettre d'automatiser ces résultats. Vous pourrez le retrouver dans la description de la vidéo. Vous n'aurez qu'à renseigner le poids et les performances des 6 sprints de vos athlètes. J'ai également ajouté un taux d'évolution en pourcentage qui représente la diminution de la performance par rapport au premier sprint réalisé. Vous obtiendrez également 2 graphiques qui peuvent être facilement ajoutés à un rapport de performance individuel. L'intérêt premier de cette évaluation va bien entendu être d'évaluer les besoins de vos athlètes. En comparant leurs performances, vous allez pouvoir savoir lesquels ont besoin de travailler en filière lactique. C'est une évaluation intéressante en début de saison que vous pourrez reproduire après un cycle de développement. Vous vous assurerez que vos athlètes évoluent comme attendu à l'approche de la saison. Nous pourrons voir dans une future vidéo les méthodes d'entraînement visant à développer les capacités lactiques. Également, c'est un test qui permet d'évaluer les qualités de vitesse. On pourrait tout à fait y mixer une évaluation du profil force vitesse en sprint sur le premier sprint réalisé en balisant nos 30 premiers mètres. Ça permettra de ne pas réaliser 50 évaluations différentes. Évidemment, la limite principale de ce test est que nous n'avons pas de prise de valeur sanguine. Nous ne pouvons donc pas connaître précisément les réactions physiologiques de nos athlètes et ne pouvons nous baser que sur leur performance. Or, beaucoup de facteurs peuvent influer sur la performance, comme la motivation, l'état de fatigue, etc. Il sera donc important de prendre en compte cette limite dans l'interprétation de vos résultats. Également, sans matériel précis comme des cellules photoélectriques, les résultats des sprints seront relativement aléatoires. On sait qu'il existe une imprécision assez importante sur l'utilisation d'un chronomètre manuel. Je peux alors vous conseiller pour les possesseurs de MySprint de l'utiliser comme un chronomètre. En effet, lorsque vous filmez les sprints avec l'application, ceux-ci s'enregistrent dans les photos de votre smartphone. Vous n'avez qu'à faire les 6 sprints en filmant, puis de calculer post-test les résultats. Vous aurez alors une précision bien plus grande qu'au chronomètre manuel que vous pourrez garder pour les 10 secondes de récupération. Autre conseil que j'espère évident, mais n'oubliez pas de réaliser un très bon échauffement au préalable. Le but de ce test est de réaliser des performances maximales avec peu de récupération. Il s'agira donc d'être bien prêt d'un point de vue musculaire comme cardiaque. En conclusion, on peut dire que le test RACED est intéressant pour une évaluation de la puissance lactique de nos sportifs sur le terrain. Nous allons par son biais récupérer des informations intéressantes pour l'entraînement. Attention cependant, sans dispositif de mesure de lactate, nous pourrons qu'interpréter les performances de nos athlètes. Il faudra s'assurer d'un engagement maximal de leur part pour des résultats exploitables. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur l'évaluation des qualités lactiques pourra vous permettre de mieux suivre vos athlètes. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez nous soutenir en likant et en partageant cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! La puissance maximale est minimale, lactate.